Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance love. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup en tout cas, ça m'encourage à continuer. C'est ce qui me permet encore une fois de voir que le contenu que je vous propose vous intéresse et puis vous parle aussi. Et c'est très important puisque c'est quand même le but que je vous passe les messages. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à continuer à partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant lorsque je sors un nouveau contenu. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end. Nous c'est parti, on va se faire une petite guidance love, toujours en tableau. On ira peut-être, enfin c'est même sûr, on ira chercher des conseils avec la carte, avec le jeu pardon, de l'oracle des licornes. Et puis on verra s'il y a un jeu qui veut s'inviter au cours de la guidance. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît mes guides, merci de me passer les messages. Il y a beaucoup trop de cartes, alors je ne vais pas les prendre. Ils sont farceurs parfois. Merci de me passer. Voilà, merci beaucoup. La roue qui tourne. Ok, de la communication. On a un changement de situation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette roue qui tourne, s'il vous plaît, les guides? Merci. Ok, hop. On va prendre celle-là. Intuition, boule de cristal. Très bien. Vous avez beaucoup d'intuition, très certainement. Ok. Vous avez peut-être aussi une compréhension là dans votre esprit par rapport à cette situation. Vous vous apprêtez à changer, à faire tourner la roue de votre vie peut-être, à devenir acteur et à changer une situation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Retrouvailles, joie, bonheur, voiture, déplacement, voyage. Alors, dans cette situation, vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un là. Peut-être que l'univers vous pousse, vous envoie énormément de synchronicité, par exemple des heures miroirs, des messages que vous pourriez entendre à la télé, des pubs que vous pourriez lire sur des bus, voilà, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez fait cette compréhension que l'univers vous pousse un petit peu aussi au derrière là pour changer cette situation. Et j'avais un truc en tête et je viens de l'oublier. J'avais envie de vous dire un truc et je viens de l'oublier. Bon, ça reviendra. S'il vous plaît, mes guides, merci de, de me remettre le message dans ma conscience. C'est peut-être ça finalement, vous recevez des messages dans votre conscience. Ça y est, là, on vous pousse à aller vers cette personne-là ou peut-être à quitter une personne pour en retrouver une autre. En tout cas, il y a du déplacement dans l'air, il y a du voyage, arbre généalogique, héritage. Ok. Il y a peut-être comment on appelle ça? Vous clôturez, je pense, un cycle. Même plusieurs cycles de schémas répétitifs. Vous voyez, on a le numéro 9 là sur la boule de cristal. Le numéro 9 en numérologie, alors je suis pas pro, mais je sais que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et donc du coup je pense que vous avez cette compréhension là pour finalement aller vers autre chose et en finir avec ces schémas répétitifs là. Numéro 20. Arbre généalogique, héritage. Ouais, peut-être qu'avec cet arbre généalogique là, vous pensiez ne jamais vous sortir de ça là. Vous disiez, mais c'est pas possible, je suis vouée à rester là-dedans toute ma vie. Et non, ça y est. En fait, c'était à vous de bouger finalement. C'était à vous de bouger pour être acteur de votre bonheur, grossesse, naissance. Et vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose d'aligné. Voilà, on quitte une situation, on quitte... Finalement, regardez cet arbre-là qui a perdu ses feuilles, là, on quitte quelque chose de fade, quelque chose de froid, quelque chose de triste, pour aller vers un nouveau projet, pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être aussi beaucoup de communication, puisqu'on a quand même cette personne qui est dans l'eau. Sur la roue aussi, on a la communication, celle-là, vous le sautez. Demande en mariage, engagement.
vous allez vers un engagement, vers un nouveau projet, peut-être avec une autre personne, et c'est super, ou alors vers un engagement professionnel, vers un engagement, ouais, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, là, j'ai l'impression en fait que cette situation vous bloquez dans un peu tous les domaines. De toute façon, généralement, c'est ça, hein. Quand dans un domaine ça bloque un peu partout. Et je sais de quoi je parle, sans vouloir vous raconter ma vie. Bon, du coup, effectivement, j'ai l'impression que là, ça va débloquer pas mal de choses, là, Ouais, il y a peut-être un déménagement dans l'air, là, hein. Déplacement, déménagement, peut-être que vous allez quitter votre foyer, vous allez quitter cette personne-là que vous n'aimez plus, ou pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel engagement. Peut-être vers un engagement envers vous-même aussi, hein. C'est bien possible, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Lien d'âme, flamme jumelle. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme. Carte 62. Peut-être que vous quittez votre foyer, vous quittez votre conjoint ou votre conjointe pour vous rapprocher, en fait, pour continuer ce parcours de flamme jumelle, ou pour vous rapprocher de votre flamme jumelle, voilà, ou de votre âme sœur, enfin, je ne sais pas. Peu importe, en tout cas, l'étiquette que, entre guillemets, vous souhaitez y mettre là-dessus, c'est pas important, ça, hein. L'important, c'est vraiment de faire des choses qui vous tiennent à cœur, de faire les choses avec le cœur. Et ben, âme sœur, connexion d'âme. Bon, bah, si on n'a pas compris qu'il y avait un lien d'âme, donc là, ce sont les cartes 62 et carte numéro 8, hein, pour l'âme sœur et la connexion d'âme. Vous êtes en très forte connexion avec une personne, j'ai l'impression, là. Et vous pensez peut-être que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, cette nouvelle personne, ce nouveau projet là, cette personne vers qui vous allez. Hop, allez s'il vous plaît. Elle a sauté celle-ci. Progression, chemin de vie, élévation. C'est ça. En fait, tout à l'heure, je vous disais que finalement, quand ça bloque dans un domaine, ça bloque partout. Et en fait, là, en faisant tourner la roue là, dans ce domaine-là, en reprenant les rênes de votre vie, vous vous élevez, mais dans tous les domaines, j'ai l'impression, et beaucoup sur le spirituel aussi, hein. Peut-être que ce blocage-là, vous bloquez aussi énormément sur le spirituel, la carte 75. En tout cas, là, vous allez vers une progression, une élévation, là. Nouvelle rencontre pour les personnes qui n'ont personne dans leur cœur. Nouvelle rencontre. Waouh! Carte 67. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Éphémère, vœu, légèreté. Je vous invite à faire un vœu avec cette carte. Prenez les choses à la légère. Enfin, c'est pas prenez les choses à la légère, mais j'ai l'impression que là, en ce moment, les énergies sont lourdes. Et vous voyez, de sortir de cette situation pesante là, ça va remettre beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de plume dans votre vie là. On sent vraiment un relâchement, ça y est, on respire, on sort de ça, on respire, ça fait du bien. C'est peut-être aussi cette nouvelle rencontre là qui amène plus de légèreté, plus de douceur dans votre vie. Carte 44. Amour inconditionnel avec cette nouvelle rencontre. On sort de quelque chose de lourd pour aller vers quelque chose de léger, quelque chose de sain, quelque chose de stable. Hop là. Alors peut-être que cette personne habite en ville, ou peut-être que vous habitez en ville, mais encore une fois, cette carte-là, je la vois aussi comme l'agitation, tout ce qui est agitation, tout ce qui est pesanteur, tout ce qui est... ouais, vous voyez, en ville, il y a énormément d'agitation par rapport à la campagne de l'activité. Beaucoup de mouvements. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Hop là, 3 cartes. Bon, alors, on a la femme seule, pardon, on a Cupidon et on a la attrape-rêve relation karmique. Ok. Donc en fait, la carte de la ville, je la vois vraiment comme l'agitation, et la femme seule, je pense que c'est vous. Alors si vous êtes un homme, hein, on parle d'énergie, on ne parle pas de sexe, hein, on parle d'une énergie, l'énergie féminine. Donc encore une fois, c'est l'énergie des sensations, des émotions, voilà, tout ce qui est intuition, etc.
Donc là, j'ai l'impression que c'est vous, la carte 2. Et alors, avec Cupidon et l'attrape-rêve, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On a compris que vous alliez rencontrer de nouvelles personnes. Donc, j'ai vraiment l'impression déjà que ce changement-là, c'est vraiment en amour, hein, ça c'est sûr. C'est en amour et pour moi, vous faites tourner la roue de votre vie pour aller vers ce véritable amour, vers cette personne-là que vous avez dans votre cœur, là, pour les personnes concernées. Avec l'attrape-rêve sur la relation karmique, et la relation karmique et l'intuition. En fait, c'est ça, hein. Pour moi, vous clôturez encore une fois ce cycle, et c'était une relation karmique, une relation que vous avez eu du mal à quitter, une relation qui vous a élevé finalement, parce que c'est en vivant ces choses-là, je pense, que vous avez pu vous élever sur le chemin spirituel. Et donc du coup, alors la relation karmique, je crois que c'est une relation, alors c'est une personne en fait, que l'on a déjà, avec qui on a déjà vécu, enfin que l'on a déjà croisé dans des vies antérieures. La relation karmique, je crois qu'elle est vouée finalement à nous apprendre, alors toutes les relations sont vouées à nous apprendre quelque chose, mais je crois que celle-ci, elle n'est pas forcément positive, vous voyez, et je pense que là, alors tout ce qui est encore relation karmique, lien d'âme, etc., j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein. Je préfère vous le dire pour ne pas vous dire de bêtises. Bon, en tout cas, je pense que là, c'était une relation karmique que vous avez eu du mal vraiment à clôturer, et là, ça y est, hein, là, vous passez à l'action. Avec l'intuition, vous recevez les bons messages, on vous met les bons messages dans votre conscience, là, pour que ça se passe au mieux, et pour vous défaire de tout ça. Déclaration d'amour, ouvrir son cœur sur les retrouvailles, joie et bonheur. Carte 78 et carte 34. C'est ça, là, vous clôturez ce cycle pour aller vers quelque chose de waouh, là. Hein. C'est super, ça. J'ai même pas le temps de les battre, qu'elles tombent déjà. Le temps et la patience sur la voiture, le déplacement et le voyage. Là, on vous dit quand même, certes, tu as eu cette compréhension. Tu as eu ce déclic. Bon, maintenant, ne pars pas dans tous les sens. Prends le temps de la réflexion pour préparer au mieux ton déplacement, ton déménagement, pour préparer au mieux cette séparation. Ne pars pas dans tous les sens. Prends le temps de faire les choses. Je pense que ça a duré assez longtemps. Tu n'es plus à quelques jours près. Hein. Le bébé sur l'arbre généalogique. Ah, c'est ça, il y a un nouveau projet. Et puis avec cette nouvelle personne, là, il y aura peut-être un projet de bébé. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, là, dans ce message-là, avec l'arbre généalogique. Hein. C'est vraiment l'arbre généalogique pur, au sens familial. Donc là, il y aura peut-être une nouvelle naissance, un nouveau bébé. Oui, peut-être un petit bébé avec cette nouvelle personne, là. Une fois, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous êtes en communication ou si vous connaissez la nouvelle personne, mais une fois que tout cela sera clôturé. On fait les choses dans l'ordre pour que tout se passe bien. Prenez le temps. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tac. Communication, message sur la grossesse et la naissance. Vous allez peut-être recevoir des messages là de cette nouvelle personne, enfin ou de la personne vers qui vous allez. Si vous la connaissez déjà, en tout cas beaucoup de communication là avec cette nouvelle personne. Donc encore une fois, on voit la grossesse. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est avec cette personne que vous allez construire une famille. Beaucoup de communication, peut-être qu'elle va vous aider, vous donner des clés et vous soutenir aussi dans ce départ là. Traversée du désert et ennemi attaque. Alors attendez, tac. Traversée du désert sur la demande en mariage et l'engagement. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On a quand même la carte de l'ennemi et de l'attaque qui est tombée en même temps. Et j'ai l'impression, moi, que dans cette situation, la personne là que vous êtes en train de quitter ne va pas se laisser faire. Hein. J'ai l'impression que... il va pas se laisser faire et vous n'allez peut-être pas voir le bout du tunnel tout de suite. Hein. Pour vous, ça va être la traversée du désert. Là, on a quand même le soleil au bout. Hein. C'est comme dans l'oracle de la Triade avec la lumière au bout du tunnel. Là, on a le soleil derrière la montagne. J'ai vraiment l'impression que vous allez
Vous allez finalement clôturer ce cycle, cette relation, mais bon, ce sera un petit peu parsemé d'embûches quand même, on va pas se le cacher, parce que cette personne va peut-être être au courant là que vous le quittez pour quelqu'un d'autre, et effectivement, elle va pas se laisser faire du tout, hein. Donc pour vous, vous allez vous dire, mais je vais jamais en sortir de ça, c'est pas possible, je vais jamais m'en défaire. Bon, en tout cas, on vous demande de prendre le temps, de rester calme. Bien sûr, vous allez y arriver. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. Et là, avec l'ennemi, l'attaque et la personne fausse, pour moi, c'est pas votre lien d'âme, hein, parce que de toute façon, pour moi, le lien d'âme, c'est vraiment une relation pure. Pour moi, c'est encore cette personne-là qui va... alors qui va peut-être s'en prendre à votre nouvel autre, bien sûr, s'il sait qui c'est, ou s'il le connaît, ou s'il la connaît, peu importe. Moi, je dis il, hein, c'est plus facile pour moi. Il va peut-être s'en prendre à votre nouvel autre en lui envoyant des messages salés, en lui envoyant, je ne sais pas, en tout cas peut-être des attaques aussi énergétiques, je ne sais pas. Donc protégez-vous et protégez votre autre, hein. Dites à votre autre de bien se protéger. Là, ne rentrez pas dans le jeu de cette ex-là. Ne rentrez pas dans son jeu, ça va faire qu'envenimer la situation. Et vous allez rester à... Vous allez continuer à baigner dans ces énergies lourdes là, si vous rentrez dans son jeu. Ne répondez pas à ces messages autant que possible. Vivez votre vie tranquillement de votre côté. Vous, ça y est, la page est tournée, la porte est fermée, ou en tout cas elle est en train de se fermer. Ne portez plus d'énergie et d'attention là-dessus, hein. Franchement, ça en vaut pas la peine, ça en vaut pas le coup. Cette personne s'arrêtera toute seule. C'est comme les enfants, ils s'arrêtent tout seuls quand ils en ont marre, quand on les calcule pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît les guides là? Merci de passer les messages. Alors, là, on a plusieurs cartes. On a la famille soudée sur l'âme sœur et la connexion d'âme. Donc c'est ça pour moi, vous allez créer votre famille là avec cette nouvelle autre. Histoire de bébé, de naissance, ouais c'est ça, hein. Vous allez créer une nouvelle famille et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même les petits bourgeons là qui commencent à pousser au bout des branches. Pour moi, c'est une renaissance pour vous, hein. Carte numéro 6, c'est une renaissance. Ah ouais, vous vivez quelque chose de plus léger, hein. C'est beaucoup moins lourd et on retrouve le soleil là. On a la séparation, la rupture, le divorce, sur le... Bah oui, sur la progression de vie, le chemin, l'élévation, c'est exactement ça. Ça y est, cette relation karmique vous a apporté les connaissances que vous aviez besoin de comprendre, d'intégrer. Et donc maintenant, bah, on ferme la porte à cette relation pour s'élever sur son chemin de vie. Voilà. À travers ce verre cassé, on retrouve le soleil et on s'élève. Carte 81, on a Venise, romantisme sur la nouvelle rencontre. Waouh! Donc peut-être que vous allez faire un voyage à Venise, peut-être en Italie, ou en tout cas, vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne lors de ce voyage. En tout cas, là, on vous annonce, parce que Venise, c'est aussi la ville de l'amour, c'est la ville du romantisme. Là, on vous annonce une nouvelle rencontre pleine de promesses, pleine de romantisme, pleine d'amour. Carte 87. Super, trop cool. Allez, on finit le tableau. S'il vous plaît, les guides. Triangle amoureux. Bon. Triangle amoureux, vœu éphémère, légèreté. Vous étiez peut-être en triangle amoureux là avec... vous étiez peut-être entre votre ex et cette nouvelle personne que vous connaissiez déjà. Mais en fait, j'ai l'impression que ça se clôture et que vous mettez plus de légèreté là-dedans parce que j'ai l'impression que vous, le triangle amoureux, c'est pas votre tasse de thé, hein. Vous vous sentiez pas forcément à l'aise là-dedans. Vous vouliez... En fait, vous étiez dans un passage. Vous étiez entre l'ancienne relation et la nouvelle. Et vous aviez quand même hâte d'en finir avec ça. Et là, pour moi, la légèreté, c'est ça y est, on sort de ce triangle amoureux et waouh, on remet un peu de légèreté, on souffle à nouveau, encore une fois, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a là sur l'amour inconditionnel? Famille recomposée. Ok. Alors peut-être que ce nouvel autre a déjà des enfants, peut-être que vous avez déjà des enfants. En tout cas, vous allez être une famille heureuse et soudée, hein.
Vous allez vous aimer inconditionnellement, même si les enfants ne... Même si vous n'êtes pas le parent des enfants de votre conjoint ou inversement, vous allez les considérer comme vos enfants et inversement. Voilà, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Là. Vous allez créer une famille soudée, recomposée, heureuse et unie. On sort de tout ce... Ah ouais, toutes ces énergies lourdes sur la ville. Demandez pardon. Carte 37. Vous allez peut-être demander pardon à votre nouvel autre là pour tout ce mouvement, toute cette agitation en fait, parce que lui c'est un dommage collatéral là-dedans finalement. Hein. Et sans le vouloir, vous lui faites vivre des choses peut-être, des émotions peut-être un petit peu lourdes, peut-être un petit peu de tension, peut-être un peu de stress, enfin voilà, toutes ces énergies un petit peu compliquées. Et j'ai l'impression qu'en sortant de tout ça là, vous aurez besoin de lui demander pardon et aussi de le remercier là, de vous avoir soutenu, de vous avoir attendu là. Carte 37. Allez, on finit le tableau sur la femme seule. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la femme seule, s'il vous plaît? Merci, passez les messages sur la femme seule, mes guides. Hop, on a 2 cartes. On a 3 cartes. On a toujours plusieurs cartes quand il m'en reste qu'une à la fin. On a les vacances, l'été et la femme qui pense à vous. Donc la femme qui pense à vous, pour moi, c'est soit vous qui pensez à votre autre, à votre nouvel autre, soit c'est votre autre qui a une énergie plus yin, qui pense à vous. Donc là, j'ai l'impression qu'après toute cette agitation-là, vous aurez besoin de prendre du repos, des vacances et vous allez penser à vous. C'est comme ça que je le vois sur la femme seule là. Vous aurez besoin de vous retrouver, de penser à vous. Et alors c'est peut-être pendant la période de l'été, là on est en automne, cette agitation, bon bah voilà, elle va peut-être durer quelques semaines, enfin voilà, tout dépend selon les personnes. En tout cas, j'ai l'impression que vous aurez besoin de vous retrouver, peut-être, prendre un week-end, des vacances, mais relâcher la pression, quoi. Et peut-être prendre des vacances assez loin aussi, hein. Ouais, peut-être quitter le département, quitter le pays. Bon, en tout cas, pour moi, ça se fera à la période de l'été. Bon, en tout cas, même si c'est pas à la période de l'été, même si c'est avant, vous aurez besoin de remettre de la couleur dans votre vie, là. Pendant cette période de repos, vous en profiterez pour prendre soin de vous. Pour prendre soin de vous. Le coquelicot, c'est la fleur de quoi déjà? Ça me parle, ça. Je me souviens plus. Le tournesol, c'est la fleur du soleil. Le coquelicot, je me souviens pas. Bah écoutez, si le coquelicot vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il vous évoque. Hein. Est-ce qu'on a aussi, on a de la lavande derrière là. Ah, peut-être que vous allez aller un petit peu dans le sud, peut-être en Provence, peut-être dans des pays, dans des pays chauds. Peut-être que vous, si c'est en cette période, peut-être que vous allez vous déplacer dans des pays chauds, ouais. Pour prendre un peu le soleil là, pour vous reposer, pour vous reprendre un petit peu de bonnes énergies. Bon bah cool, ça y est, donc la fin de ce cycle est en route, parfait. Vous avez eu cette compréhension et c'était le plus important. Maintenant, on prend le temps de faire les choses, on ne se lance pas à corps perdu, on prend du recul et on prend le temps de faire les choses pour aller vers ce changement. On va aller voir avec le tarot des sorcières l'énergie qu'on vous invite à incarner en ce moment pour gérer tout ça au mieux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner 2 cartes pour donner l'énergie à incarner. Ok, tac, et une deuxième, s'il vous plaît, pour vous donner l'énergie à incarner pour opérer au mieux ce changement. S'il vous plaît. Merci de me redonner encore une carte. Merci de la faire sauter. Ok. Allez. Alors, on a eu le soleil et le jugement. Ok. Alors, l'énergie qu'on vous demande d'incarner actuellement, c'est de briller. Laissez briller votre lumière.
Faites briller votre lumière, restez joyeux. Et c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure du tournesol, la fleur du soleil, et on la retrouve ici. Super. Donc du coup, on vous demande de laisser briller votre lumière, de prendre soin de vous. On vous demande aussi de ne pas avoir peur de... Comment dire ça? On vous demande aussi de briller sans avoir peur que l'on vous dise que... sans avoir peur de la critique. Par exemple, vous quittez cette nouvelle personne-là. Bon, bah écoutez, vous brillez, vous êtes dans votre joie, et il y a des gens autour de vous qui vont peut-être vous dire, ou qui vont dire dans votre dos, évidemment, parce que c'est souvent comme ça, non mais attends, t'as vu, il ou elle est resté X années avec cette personne, et regarde, elle le quitte, et du jour au lendemain, elle est joyeuse, et même quelques temps après, elle retrouve déjà quelqu'un, non mais ça se fait pas, etc. N'ayez pas peur de la critique, on s'en fout, ils ne savent pas ce que vous avez vécu. Vous, peut-être que dans votre tête, vous vous êtes détaché, et vous avez fait le deuil depuis très longtemps avec cette personne, tout en vivant avec elle. On s'en fout, et puis même si c'est pas le cas, on s'en fout. On vous demande de laisser briller votre lumière. On vous demande aussi de laisser briller votre lumière, mais à contrario, attention de ne pas écraser les gens pour briller. Ça, c'est le petit bémol. Là, en tout cas, on vous dit... Et on vous demande aussi de rester au service des gens. Par exemple, si dans votre entourage, vous avez des personnes qui vivent la même expérience, bon, s'ils viennent vous parler pour vous expliquer leurs problèmes, etc., vous pouvez leur glisser... Bah écoute, voilà, moi j'ai... Alors attention, si on vous demande conseil, hein, si on vous demande pas conseil, ne donnez pas votre avis. Mais vous pouvez quand même leur expliquer ce que vous avez traversé et comment vous vous en êtes sorti, vous, donc dans cette situation ou dans une autre, hein, peu importe, pour les aider à faire ce changement. Peut-être que eux auront des compréhensions à ce moment-là et vous allez peut-être les aider à traverser leurs épreuves. Voilà. Avec cette carte, on vous demande vraiment de rester dans la joie, dans le bonheur, continuer à briller. Ne vous en faites pas. Comment dire, ne soyez pas à l'écoute de la critique des gens autour. On s'en fout. Brillez votre lumière, prenez votre place. Et avec le jugement, on vous demande, encore une fois, c'est pareil en fait, on vous demande de ne pas vous juger trop sévèrement là dans cette situation. On vous demande aussi de ne plus juger la personne en face, ça y est là. Quoi qu'elle fasse, en fait, elle essaye de vous récupérer. Bon bah voilà, il y a peut-être un peu d'ego, il y a peut-être un peu d'amour aussi là-dedans. Bon, maintenant, ce n'est plus le temps des négociations, ce n'est plus le temps de... ce n'est plus le moment de discuter. Là, ça y est, là, vous avez eu cette compréhension, vous passez à l'action. Là, on a vos guides avec le jugement qui sont tellement heureux pour vous que vous vous sortiez de cette situation. Là, le jugement, c'est vraiment les guides qui viennent vous féliciter. Donc peut-être que vous aurez des beaux cadeaux sur votre route, et c'est sûr, puisque vous allez rencontrer cette nouvelle personne-là qui va vous mettre plus de légèreté dans votre vie. On vous demande, on vous dit en tout cas que voilà, les guides sont heureux pour vous et vont, oui, vous féliciter finalement de avoir laissé votre partie divine prendre les commandes sur votre mental. Parce que la carte du jugement, c'est ça. C'est finalement, on invite les guides, enfin cette énergie vous invite à laisser votre partie divine prendre les commandes parce qu'elle sait ce qui est bon pour vous. C'est quelque chose là de juste pour vous. Ce qui vous arrive, c'est dur sur le moment, encore une fois, c'est toujours dur, mais cette leçon, elle est bénéfique pour vous. Bon bah, et je suis très contente pour vous en tout cas parce que vous avez le soleil, donc restez dans la joie, restez dans ce qui vous fait kiffer, continuez vos beaux projets et le jugement c'est la récolte, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment les guides. Regardez comme cette sorcière est joyeuse là, ça y est, on voit qu'elle est dans la légèreté. On vous dit vraiment, ouais, restez dans cette légèreté. Il y a un beau soleil sur les deux cartes, c'est super, le chemin est dégagé, vous êtes entouré d'amis. Mais kiffez votre vie, ça y est, le plus dur est derrière vous là. Et on a un papillon sur le jugement. Signe de renaissance, signe de... Ouais, c'est ça, de renouveau. C'est génial, super. On va aller tirer 2-3 cartes conseils pour finir cette guidance.
s'il vous plaît. Merci de me passer les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel conseil souhaitez-vous leur donner, s'il vous plaît? Je suis trop contente pour vous, là. Hop là. Allez, on a 3 cartes. Alors, l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Avec toujours cette petite fleur là de pissenlit. Toujours cet esprit de légèreté, cet esprit de... Il y a un vent nouveau, encore une fois, on respire là, super. Appréciez les beaux moments que vous allez vivre maintenant là. Ça y est, regardez, toujours ce petit... Bon là c'est pas un papillon, ce serait peut-être plus une petite mouche, une abeille, certes si... Ah oui bah une abeille, tiens, il y a 2 antennes. Bon bah cool, vous avez... on vous dit là qu'avec cette abeille que pour moi vous allez travailler, j'ai l'impression, vous avez travaillé pour votre bonheur effectivement puisque vous en êtes là. Mais encore une fois, avec ce soleil, vous allez aussi travailler un petit peu pour les autres. Là, vous savez, les abeilles, quand elles font le miel, elles travaillent pour elles. Mais finalement, comme on récolte le miel, elles travaillent un petit peu aussi pour nous, indirectement. Elles nous font du bien. Et puis le miel, c'est antiseptique. Peut-être que là, vous allez soigner aussi les gens, là. Mais soigner avec les mots, bien sûr. Émerveillement. Donc, appréciez ce que vous avez trouvé du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le thérapeute. C'est marrant hein, quand je parle de soigner. Hein. Je les ai battues devant vous les cartes. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Alors si vous n'êtes pas thérapeute, encore une fois, avec la carte du soleil, on vous demande de distribuer votre lumière, de faire briller votre lumière sur le monde. Et encore une fois... le rôle de thérapeute, ça peut aussi être, encore une fois, apporter des compréhensions aux gens qui vous demandent de l'aide. Hein. Ça peut être la voisine du dessus, ça peut être une copine, ça peut être votre frère, quelqu'un de votre famille, peu importe. Pour moi, la thérapie, ça passe aussi par les mots. Vous trouvez les bons mots. C'est ça, vous trouvez les bons mots, vous êtes à l'écoute des gens. Et ça, c'est très important. Et puis, vous leur permettez de passer un cap aussi en leur partageant vos expériences passées, encore une fois, et en leur montrant le chemin, en leur disant par où vous êtes passé et comment vous vous en êtes sorti. La passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Je la vois aussi comme la carte du soleil, celle-ci. C'est vraiment briller votre lumière. C'est vraiment le message du tirage quand même. Après ces énergies lourdes, laissez briller votre lumière, faites ce qui vous passionne, kiffez votre vie et aussi avec ce jugement. Ne soyez pas dans le jugement de vous-même ou d'autrui, hein. Kiffez votre vie, laissez briller votre lumière et faites ce qui vous fait plaisir. Voilà, je vous remercie, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ou peut-être aussi pour me raconter ce que vous voulez en fait, ou tout simplement pour m'encourager si vous le désirez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, je sais plus parler, une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.